Bonjour à tous, alors il y a quelques mois j'ai fait deux sondages sur mon Instagram. Le premier c'était concernant les casques, voir si vous préfériez le casque plutôt route ou alors le casque plutôt cross. Et vous avez tous répondu, ou la majorité, le casque route. J'ai également fait donc un deuxième sondage demandant si vous préfériez les moteurs thermiques ou électriques. Et évidemment la majorité était pour les moteurs thermiques. Mais dans cette vidéo, je vais essayer de vous convaincre de l'inverse. Donc on va parler moto électrique avec un casque cross. Mais avant ça, place à l'intro. Donc, comme vous l'avez compris, on va parler moto cross enduro électrique dans cette vidéo. Donc j'ai eu l'occasion de tester il y a quelques mois des petites motos qui s'appellent les Surron Light B, qui sont pas très lourdes, hein, ça pèse 50 kg, c'est pas très puissant, ça peut s'immatriculer comme une 50 cm3. Néanmoins, comme c'est un moteur électrique, ça a du punch et ça a un couple excellent, enfin vraiment chouette. Je dirais pas que c'est un foudre de guerre, hein, mais franchement c'est très chouette à rouler et c'est très fun. Donc moi je l'ai essayé en enduro pendant plus ou moins, là on a roulé 2 heures, mais il y avait encore plus ou moins 30% de batterie, donc on peut faire, à mon avis, on peut rouler jusqu'à 3 heures sans problème. Et en fait voilà, ces petites motos, voilà, ça coûte quoi? Ça coûte entre 4 et 5 000 euros. Voilà, par rapport à des gros VTT, c'est le prix d'un gros VTT électrique en fait, hein, donc franchement, pour une moto, c'est pas encore, on va dire c'est pas trop cher. Il y en a qui vont dire oui c'est cher, voilà, etc. machin, mais voilà, c'est pas trop cher. Et pour moi, ces petites motos ont plusieurs avantages qui sont non négligeables par rapport à une moto thermique, surtout en enduro ou en cross. Premier avantage, c'est au niveau du bruit. Niveau des... et également dans toutes les gaz d'échappement, la pollution que peut procurer un moteur thermique, notamment en enduro. Donc ici, nous, avec ces petites motos, sur 2 heures de balade en enduro, on a croisé plusieurs personnes, on a croisé des chevaux, on a croisé des autres vélos, des VTTistes, voilà. Et franchement, on n'emmerdait personne. Les gens étaient même intéressés, ils s'arrêtaient, ils commençaient à parler avec nous. Tiens, oui, c'est quoi? Ah, c'est des petits... Ah, c'est des motos? Ah ouais, mais c'est chouette, parce que, enfin, par rapport aux motos thermiques, au niveau de la réputation de la moto en enduro, franchement, c'est vraiment un très bon point, parce que les motos qui font du bruit, surtout les deux temps, qui larguent des nuages de fumée qui sentent le deux temps, la pollution olfactive, la pollution sonore que procure une moto thermique, c'est vraiment le gros point noir par rapport à la réputation que peut avoir la moto d'enduro. Alors qu'ici, la moto électrique, franchement, c'est... Voilà, on ne fait pas de bruit, on n'emmerde pas notre monde, il n'y a pas de gaz d'échappement. Donc franchement, ça c'est déjà un très bon point pour ces petites motos. Le deuxième bon point que j'adore et qui est non négligeable aussi, c'est par rapport à tout ce qui est l'entretien. Donc comme c'est des motos électriques, sur ces motos déjà il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc on a l'accélérateur avec le frein avant à la main droite, et puis le frein arrière qui est mis à la main gauche parce qu'il n'y a pas d'embrayage. Donc du coup on n'a plus rien au pied. Donc c'est juste l'accélérateur, vraiment comme un vélo, à part l'accélérateur qui remplace les pédales. Et les freins qui sont inversés, ça c'est aussi un peu... Il faut s'habituer, mais ça pose pas de problème. Mais sinon, voilà, il n'y a plus de vidange de boîte, il n'y a plus de boîte de vitesse, donc problème de boîte. Il n'y a plus d'embrayage, il n'y a plus de... Pour les plus vieilles motos, les carburateurs, il n'y a pas de problème de la batterie qui tombe à plat, que tu ne sais plus démarrer la moto, etc. Parce que pour rouler, il faut que ta batterie soit chargée, évidemment. Hein, donc voilà, une fois que ta batterie est chargée, tu mets le contact, boum, hop, t'es parti directement. Voilà, donc il n'y a vraiment plus aucun de ces petits problèmes d'entretien mécanique qui peuvent poser pas mal de soucis. Un remplacement de boîte, ça coûte cher. Un entretien, il faut vidanger l'huile, remplacer l'huile, ça coûte aussi. Tout ce qui est embrayage, ça peut coûter cher aussi. Enfin, voilà, c'est tout des coûts en moins, toutes des parties mécaniques en moins qui sont des sources de problèmes qui sont en moins.
Donc voilà, on garde évidemment les freins, donc ça, il y a toujours des disques avec les étriers de frein, les plaquettes de frein qu'il faut remplacer régulièrement. Bon, les pneus, évidemment, ça s'use comme une moto thermique également. Il y a une chaîne avec une couronne, donc le kit pignon-chaîne qu'il faut remplacer de temps en temps, etc. Et alors le seul point qu'il y a par rapport à ces motos, c'est entre le moteur et le petit pignon de la chaîne, on va dire, voilà, de la sortie moteur, il y a une petite courroie qui fait la jonction entre le moteur et le premier pignon de la chaîne. Et cette petite courroie a tendance à casser au bout d'un moment, je crois que c'est plus ou moins 1000 km. Donc cette petite courroie a tendance à casser, donc soit on la remplace de temps en temps, donc en faisant attention, soit elle casse et puis dès qu'elle casse, voilà, on sait plus rouler, mais on ramène la moto et hop, faut la remplacer. C'est le seul petit point vraiment que j'ai pu voir dans les vidéos, des forums, etc., que je suis depuis ce moment-là, qui pourrait poser problème. Donc voilà, donc j'ai essayé ces petites motos. J'ai voulu m'en procurer une moi-même, mais étant donné que la famille va s'agrandir, niveau budget, j'ai pas l'occasion de le faire actuellement, mais à mon avis ça se fera dans le futur. Voilà, et alors j'ai découvert maintenant, ici depuis même pas un mois, il y a un tout nouveau concept qui est ouvert ici en Belgique, à Malines. Donc c'est entre Bruxelles et Anvers, je vais vous mettre une petite carte pour vous situer. Donc à Malines, il y a le Leadert Track, qui est un concept, en fait c'est un peu le même principe qu'un karting. Donc c'est-à-dire que c'est dans un entrepôt, ils ont fait venir de la terre, du sable, ils ont fait un circuit, et ils utilisent ces petites motos, les Sur-Ron, pour pouvoir faire des tours du circuit, un peu comme un karting. Donc on paye des sessions, et c'est parti pour... là c'est 12 minutes une session, un peu comme le karting, hein. Et hop, tu fais des tours, et hop, voilà, et tu essayes de faire le meilleur tour. Voilà, vraiment le même principe. Sauf que c'est de la moto, donc de la moto cross, ici dans ce cas-ci. Donc on va découvrir ça en vidéo. Je vous ai fait une petite vidéo de l'endroit. Et donc c'est parti pour vous faire découvrir ça. Donc voilà, une fois arrivé sur place, on arrive face à ce bâtiment marqué Leadert en grand, avec le logo en grand sur le bâtiment. Directement on rentre, on voit le circuit de cross, donc ça met tout de suite dans l'ambiance. Ça annonce déjà beaucoup de fun. Et c'est déjà un endroit où on sent que ça va y aller et que ça va être vraiment génial. Donc voilà, donc l'endroit dispose d'une petite cafette à l'étage qui est entièrement vitrée et qui donne, comme c'est plus haut, ça donne une vue d'ensemble sur le circuit que vous pouvez admirer ici. Et donc voilà, donc quand arrive votre session, donc là vous descendez, vous pouvez vous apprêter soit avec votre propre équipement, ou alors ils ont tout un équipement qu'ils peuvent mettre à disposition, à l'exception des chaussures. Donc ils ont des casques, ils ont des gants, ils ont des plastrons, ils ont des protège-genoux, des maillots, enfin voilà, donc ils ont tout un équipement à disposition, ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ils vous donnent quelques instructions à propos de la moto. Donc nous on connaissait déjà les motos, donc ils nous ont pas dit, voilà, ils n'ont pas expliqué comment ça fonctionnait directement. Ils nous ont laissé, ok, allez-y, voilà, vous connaissez déjà, pas de souci, voilà. Bon, on regarde le numéro de sa moto, comme au karting, hein, on regarde, tac, on prend sa moto, et puis c'est parti. Et donc voilà, donc dans un premier temps, on va faire un tour du circuit ensemble. Donc voilà, je vous fais découvrir ça, c'est parti. Sur la bosse. Wow.
compris que la première était bridée. C'est ça. La deuxième est bridée. Ah oui, oui. Oh, c'est chaud. Et c'était fun quand même. Résultat. On est bon, on est cuit. J'espère que vous appréciez. Alright, Steve. Si Ah, vous avez l'occasion de tester. troisième. Voilà, moi voilà, quatrième. Hein. C'est physique quand même. Je transpire bien. J'ai fait quatrième, mais ceux qui roulent avec nous n'étaient pas mauvais. Ouais, c'est plutôt bien. C'est vraiment fun. Je recommande. Donc vraiment très bien encadré, vraiment une chouette équipe. On sent que voilà que c'est du fun, qu'eux ils ont plaisir à faire ça et que on est reçu vraiment super bien et c'est un endroit que je conseille chaleureusement. Donc si vous voulez plus d'informations, éventuellement réserver une session ou quoi, ça se passe sur leur site. Donc je vais vous mettre le lien dans la description ici en bas. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, j'ai pas reçu d'avantage de leur part. C'est juste voilà, moi je vous partage mon expérience et c'est vraiment du fun que je vous partage, que je vous fais découvrir. Voilà, mais j'espère que, voilà, que vous, ça va vous changer un peu vos idées par rapport à la moto électrique, qui est vraiment un avantage au niveau de l'enduro, au niveau du cross. Donc voilà, donc vous pouvez réserver sur leur site. Malheureusement, leur site est aussi sur place. Tout se fait en néerlandais, vu que c'est dans la zone, c'est dans le Brabant flamand, donc la zone néerlandophone de la Belgique. Néanmoins, voilà, avec un peu d'anglais, parfois un peu de français, ils comprennent, mais pas trop. Voilà, comme moi, le néerlandais, je comprends, mais pas trop. Heureusement, j'avais mon frère qui, lui, parle parfaitement néerlandais pour être avec moi et pour comprendre ce qu'il voulait et voir un peu. Voilà, on s'est débrouillé sans problème. Et ils sont vraiment chouettes, vraiment cool, donc allez-y sans souci. Voilà, et franchement, je recommande, et si vous pouvez l'essayer une fois, moi j'ai même des amis et de la famille qui m'ont déjà dit « Ah oui, la prochaine fois, vas-y, on vient avec, on peut y aller sans problème, franchement ça doit être chouette, voilà. » Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne formule, un bon concept pour faire découvrir la moto électrique cross, sans se faire peur, sans, voilà, avec une dose de fun incroyable. Bon, ça fait mal aux bras, mal aux jambes, hein, ça c'est clair, c'est assez physique. Mais on a passé vraiment une agréable soirée et c'est que du fun, quoi. Donc je recommande à 200%. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Prenez soin de vous, ride safe comme on dit, hein, et à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!